Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, la question c'est est-ce qu'un PC de 2006 peut être utilisé? Un PC de bureautique à la base, est-ce qu'aujourd'hui il va bien fonctionner? Donc là, je suis en train de le nettoyer. Donc c'est un PC donc 2006 à base de Core 2 Duo, un E4300, c'est un petit processeur dual-core à 1,8 Go. Il n'a pas de carte vidéo. C'est le chipset de la carte mère qui fait office de carte vidéo. Il a 2 fois 1 Go de RAM en DDR2 et un disque dur mécanique IDE de 80 Go. Donc c'est vraiment un PC tout petit. Donc on va voir, je vais installer Windows 10 dessus pour que ça va partir d'une base neuve et on va voir ce qu'il donne en bureautique et pourquoi pas un jeu. Même si je pense l'upgrader pour voir ce que ça donne à pousser au maximum de ce que peut permettre la carte mère. À noter que j'ai changé l'alimentation car celle d'origine était criée. Et j'ai remplacé la pile parce que sur ce genre de carte mère, si la pile est HS, le PC il a un écran noir et il ne démarre pas. Donc je vais juste installer une carte vidéo bas de gamme pour pouvoir capturer l'HDMI. J'y mets une petite carte vidéo que je fais voir, 5350 de Radeon, c'est uniquement pour avoir la capture HDMI parce que le PC est en VGA. Et là, je fais voir le gros Zalman 9500 CNPS qui permet de refroidir l'ensemble. On se retrouve sous Windows. Bon, on se retrouve sous Windows. Déjà, ça commence mal. Là, au OneDrive qui bouffe 100% de CPU. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire du nettoyage. Je vais supprimer tout OneDrive et compagnie. Et pour avoir vraiment le Windows 10 le plus simple. Bon, là, je suis en train de le tuer. Le plus basique pour qu'il soit le plus performant possible. Bon, j'ai lancé un petit CPU-Z benchmark. On peut voir le score est ridicule. On voit à peine la bande bleue. Bon, c'est vraiment un PC d'époque. Je vais exécuter GPU-Z, oui, pour vous faire voir la carte vidéo. Bon, après, rien d'exceptionnel. La carte vidéo, vraiment, c'est une entrée de gamme. D'ailleurs, on notera la bande passante mémoire plus que ridicule de 6 gigaoctets par seconde. Aujourd'hui, on arrive à faire la même chose avec un SSD. Au cas où, un petit benchmark d'époque, donc de 3D Mark 2003, et on obtient un correct score, mais bon, avec un benchmark de 2003 qui est donc de 6000 points. Donc, je passe directement à un applicatif, juste lancer le navigateur Edge, donc qui est une base de Chrome, donc normalement c'est censé être un navigateur performant, et je lance directement YouTube. On va voir si on peut voir une vidéo au moins à 1080p, ce qui m'étonnerait. Donc déjà, on va voir le temps, rien que le temps d'aller sur YouTube. Vous voyez, le temps de calcul pour afficher la page de YouTube, c'est assez impressionnant. Sachant que le disque dur est en train de gratter comme un fou. Donc je vais lancer une vidéo 4K, là, c'est une vidéo tout à fait basique, celle de Costa Rica. Et on va voir ce qu'on obtient. Donc je vais commencer... en plein écran, bien sûr. On passe en plein écran et on va voir si est-ce que c'est saccadé. Bon, oui, c'est saccadé. Mais on va voir à combien on tourne. Donc je suis à 1080p, 60 images par seconde. On voit ça saccade à mort. On doit dropper un paquet de frames. Je vais essayer de baisser. En 720p, ça saccade toujours. Ça n'a rien de fluide. On voit qu'il n'en peut plus. En affichant les starts tout en bas, bouton droit de la souris tout en bas, on peut avoir ce coup-ci combien on drop de frame en fait. Et on voit qu'on est à 270, 400, voilà, on drop plus de 50% des frames, tout dans la deuxième ligne tout en haut à gauche. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'afficher, il affiche une image sur deux en gros. Bon, on va diminuer un peu plus. Donc 720p, ça marche pas. Donc même pour voir YouTube, c'est pas un PC assez puissant. Donc l'idée maintenant, on va réduire juste à ce que ça fonctionne. 480p. Et déjà, on commence à dropper des frames. Comme on peut voir, bon, là, on drop environ une sur 3, je dirais. Oui, une sur 3, une sur 4. Mais c'est toujours saccadé puisqu'on drop des frames. Donc on va passer en 360p. Et on continue de dropper, mais ce coup-ci, la vidéo est regardable et c'est utilisable. Mais avec une résolution vraiment dégueulasse. Donc ce PC, à l'heure actuelle, dans l'état où on est, bon, 240p ça devrait aller. Moi, ce coup-ci c'est bon. Mais même pas, on continue à dropper des frames.
Ce PC est même pas bon pour regarder YouTube, parce que là, on est vraiment en qualité dégueulasse. Donc je réessaye un petit 1080p, mais là, vous allez voir. La vidéo, c'est un GIF animé. Vraiment, c'est horrible de regarder ça dans cet état-là. Donc, elle est pas capable de faire, le PC n'est pas capable, dans l'état actuel, de faire voir des vidéos YouTube. Est-ce qu'on peut faire autre chose que YouTube? Par exemple, aller sur Google Maps, qui est quand même un truc assez lourd de base. Et ce coup-ci, on est sur Google Maps, donc consommation de la RAM totale du PC. Et encore heureusement parce que la carte vidéo a 1 Go de RAM, donc on ne consomme pas la RAM du PC, mais elle est très limite. Donc tant qu'on reste en 2D, c'est utilisable. Là, on va passer en vue piéton, et la vue piéton n'est même pas utilisable puisque ça rame trop. Et là, il faut vraiment aimer perdre son temps. Et ça se charge bloc par bloc. Pourtant, on ne peut pas dire que c'est la bande passante d'Internet qui pose problème, parce que je suis en fibre. Voilà, le truc qui est inutilisable. Donc un PC de 2006 qui était axé bureautique à l'époque, il fonctionnait très bien. Aujourd'hui, n'est vraiment pas utilisable, sauf à faire des trucs vraiment très très légers. Donc l'idée que j'ai, on va essayer de l'optimiser. Là, on voit qu'il manque de RAM, de toute façon, avec un onglet de RAM, même deux onglets ouverts, il n'a déjà plus de RAM. Le but de la vidéo, ça sera de l'optimiser. Nouvelle RAM, un SSD et surtout un processeur beaucoup plus puissant, le plus gros qu'on puisse mettre sur cette carte mère. Allez, on va se retrouver bientôt.